Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 9 novembre 2024, les marchés sont fermés, il est 10h20 au moment où j'enregistre la vidéo, vous avez des altcoins qui performent, et dans le même temps, vous avez un Bitcoin qui forme une sorte de biseau ascendant en vue 4 heures qui est pas très beau, avec un risque maximal en cas de cassure du support. On se dit, oulala, ça pourrait décrocher de 7 à 8%. Faut-il continuer d'investir sur les crypto-monnaies ou faut-il commencer à prendre des profits? On va faire évidemment un point dans cette vidéo YouTube, avec évidemment le message d'avertissement. Attention, les crypto-monnaies sont des actifs volatiles, vous risquez des pertes financières. Faites vos propres analyses et tradez de manière responsable. On y va, on débute directement par le Bitcoin, où on se dit, allez, c'est maintenant, il va le faire. Ça y est, il le fait, il va casser, il va aller chercher les 106 000 $, reprise du bull run, les 100 Avec patates. ou sans patates? Sans patate. Les 100 patates pour Noël. Sans patate. Évidemment, les investisseurs qui festoient dès maintenant, hein. Mais néanmoins, une petite résistance ici, dont on a parlé également sur YouTube. Résistance ascendante dans la zone des 82 000 $. Ça fait rêver tout ça, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Drapeau, on casse par le haut, casse sur pullback ici. Hein. Casse sur pullback, on en avait parlé. Re-rallye. Et là, on part à la verticale. On se dit potentiellement, on peut aller chercher la résistance dont on vient de parler ici. Elle est située dans la zone, vous le voyez, on en a parlé, des 82 000 $. Vous avez bien entendu. Mais dans le même temps, on se dit, ouais, mais si on se fait rejeter, on va retomber sur support. Le support, il est où? Il est ici. Il est dans la zone. Tac, rejet, boum. Moins 13% à 67 000, 68 000 $. En vue plus court terme, on va tracer les niveaux. Il faut tracer les niveaux, évidemment. Point bas et les points bas ici. Premier niveau. Dans l'éventualité d'un décrochage, ça sera l'objectif. Le décrochage, ça sera une Bart Simpson, évidemment. On va en parler dans un instant. Et également, niveau peut-être de résistance ascendant. Il se trouve où? Aligne les points hauts comme ça, paf, oulala. Là, on commence à s'inquiéter, pour ceux qui font du chartisme, parce qu'ils se disent, ça ressemble fortement à un biseau d'élargissement ascendant. Et biseau d'élargissement ascendant, c'est une figure chartiste de retournement baissier, dont la target, c'est à minima le bas de biseau, le bas de structure. Si on n'arrive pas à casser la résistance, qui est située, vous le voyez, à peu près à 78 000 $, il faut aligner les points hauts, hein. Hop. On va bien les aligner pour regarder ça ensemble. Également, petit sondage, avant d'oublier, rejoignez-nous sur Telegram pour participer au sondage. Prochaine target sur BTC, 81 000 $, 68 000 $, c'est tout simplement. Hein. Cassure de résistance, 80, c'est là. Rejet sur résistance, 68, c'est en bas. Hein. Vous avez bien compris. Vous avez voté 57% à 81 et 43% à 68 000 $. Résistance ascendante. À plus court terme, résistance, on la voit bien, la résistance. C'est ça qui est bien, c'est qu'au moins la résistance, elle est propre. Il n'y a pas de doute sur la résistance, quoi. On la voit, c'est l'alignement des points hauts. Si vous ne la voyez pas, je vais vous mettre une flèche. Hein, ça, c'est pour les abonnés qui sont nouveaux sur la chaîne. N'oubliez pas d'ailleurs de vous abonner, de commenter pour soutenir la chaîne. Je vous rappelle, hein, cette chaîne n'est pas monétisée. Vous n'avez pas de publicité en début, en milieu, ni en fin de vidéo qui vous embête sur YouTube et qui vous demande de mettre un premium. Eh bien non, pas sur cette chaîne. Je n'ai pas activé les pubs. Alors évidemment, vous avez deux pubs en haut. Une pour Tangame, une pour Apex, qui sont les partenaires de la chaîne. Apex pour trader les crypto-monnaies en futur de manière décentralisée avec effet de levier jusqu'à x100, moins 5% à vie. Et Tangame, une cold wallet concurrente de Ledger qui permet de stocker vos crypto-monnaies en toute sécurité sur votre cold wallet, moins 10% sur vos achats. Donc à quoi ça ressemble ça? Ça ressemble à un biseau ascendant. Et c'est deux figures chartistes de retournement baissier. Pour que ces figures se valident, non seulement il faut se faire rejeter sur résistance et retomber, premier point. Deuxième point, il faut casser le biseau et les supports par le bas. Moi, quand je vois ça, je me dis quand même, il y a un potentiel short qui est assez incroyable. Si on fait un move comme ça, on se fait rejeter, boum, on casse le support et après on engouffre, ça va nous faire une Bart magnifique. Maintenant, quand on est en bull run, ce type de figure, ça se casse par le haut. On avait regardé en 2021, et souvent, ce type de structure, même si c'était de retournement baissier, et bien en bull run, quand tout partait à la hausse, ça se cassait par le haut, en cassure pullback, pour prendre de l'amplitude, aller chercher la prochaine target. Et soit dit en passant, la prochaine target, elle n'est pas
elle n'est pas exceptionnelle, hein. On parle d'un mouvement d'environ 6,5%. Donc pas inenvisageable. Maintenant, si on active la MM100, la moyenne mobile des 100 dernières périodes, il y a un scénario que j'aime bien aussi, c'est qu'on fasse le petit rallye, qu'on aille chercher la résistance, qu'on se fasse rejeter, qu'on aille chercher un support ici, qui correspond à la MM100, qui va monter, continue de monter. Et ensuite, on va feinter finalement la baisse pour ensuite prendre de l'amplitude et casser la résistance à la hausse. Ça serait un scénario qui serait plutôt beau et plutôt cohérent. Parce que dire on va chercher le biseau, on va se faire rejeter et ensuite on va s'écrouler, ça paraît un peu simpliste. De la même manière, un scénario qui pourrait nous laisser penser que on va rebondir simplement, on va casser, on va pull back, on va aller chercher la target, c'est deux scénarios peut-être un peu trop simplistes. Et les marchés, évidemment, sont en général plutôt piégeurs. Et ce scénario de décrochage, on vient chercher la MM100 et ensuite on repart, me paraît peut-être plus cohérent et plus propre. On va regarder peut-être en 2021 ce qu'avait réalisé le Bitcoin suite à des rallyes. Par exemple, vous l'avez ici, vous avez une structure similaire. Structure similaire, c'est une sorte de drapeau suite à rallye. On feinte par le haut, on rebondit à la baisse et on repart ensuite. Donc ça se fait en deux temps. On aurait pu se dire ici, il va casser la structure, il va partir en cassure pullback et maintenant il fait une cassure pullback, il réintègre, il retombe. Et ensuite, boum, il fait pas la Bart ici. Il fait pas la Bart, je sais pas si vous me suivez, il repart direct. Je peux pas vous le mettre en vue 1 heure parce que c'est peut-être un peu trop ancien. On n'a plus les graphiques en vue 1 heure, mais vous avez compris le principe. Ensuite, là, c'est pareil. Si on regarde par exemple en février 2021, on avait une sorte de structure similaire ici avec résistance. Qu'est-ce qu'il fait? Il se fait rejeter, il décroche ici, il va chercher le support descendant et ensuite il repart. Vous voyez, ce genre de structure, faudra pas être naïf sur ce genre de move. Hein. Tac, 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 rejet, on va chercher le support et ensuite on repart. C'est du classique de chez classique dans une période de forte volatilité et potentiellement de bull run. Hein. Donc, on résume, scénario similaire dans une sorte de drapeau ascendant ou de biseau ascendant. On se fait rejeter, on retombe, on vient chercher le support et la même 100 et ensuite on re-rallie. Hein. Soyez pas naïfs par rapport à ça. Soit on re-rallie pour aller chercher la résistance et retomber ici, soit on re-rallie et on va chercher la target long terme. Voilà. Vous êtes prévenus, ça c'est les deux scénarios que j'aime bien. Donc un retour sur résistance potentiellement à 77,5, un rejet pour retomber dans la zone à 75, la MM100 qui résiste, on l'espère en tout cas, et une reprise, une jambe haussière pour aller rechercher à nouveau la résistance qui sera à ce moment-là à 78 000 $. Pour soit la casser et aller chercher les 82, soit se faire rejeter et retomber. On va passer au reste du marché. Euro dans le mal depuis maintenant 2 mois. Nasdaq. Cassure du dernier plus haut, cassure de l'ATH, c'est un 618, il continue le mouvement. Au vu de la structure, il y a moyen qu'il aille chercher maintenant les 22 000 points. 22 100 points, pour être précis. S&P, Nasdaq et Dow Jones qui suivent. On est à la verticale. CAC 40 qui s'effondre, qui continue avec un drapeau ici. Drapeau, hop, il continue à engouffrer les supports. L'or, rejet sur résistance. Petit décrochage, mais quand je vois ça, je me dis, il n'a pas cassé les supports, il y a moyen qu'il fasse un double top maintenant. Donc double top, ça serait un retour sur l'ATH pour... Ah, attention, c'est là où il y aurait le risque. Ethereum BTC, on voit un Ethereum qui reprend de la force face au Bitcoin, qui performe. Là, on voit un cours qui remonte légèrement, donc les alts commencent à reprendre de la force face au Bitcoin. Donc on a effectivement, on le voit, des altcoins qui performent face au Bitcoin. C'est 2-3 derniers jours. On va parler maintenant des altcoins. Altcoins peut-être en vue semaine. Un Ethereum qui casse ses résistances, qui retrace la baisse, qui part à la verticale, qui prend environ 28% sur les 4 derniers jours et qui n'a pas, à mon avis, dit son dernier mot. Tant que le Bitcoin ne retombe pas, les alts performent. On va résumer, c'est ça. Hein. Tant que le Bitcoin ne retombe pas, les alts performent. Target sur Ethereum, théorique. Alors, ils peuvent toujours faire une fist carotting. Hein. Fist carotting, c'est une retombée comme ça pour aller chercher le support. Néanmoins, au vu de la structure, on pourrait se dire, non, il va aller chercher l'objectif théorique, 3500 $ environ. SHIB, compression, tendance latérale, rounding bottom. On va quand même répéter, hein. Si le Bitcoin tombe, les alts partiront dans le rouge instantanément. Voilà, ça c'est l'avertissement sur les risques qu'on doit réitérer. Ok, Shiba Inu. Sorte de rounding, tasse avec anse en vue daily. Résistance, elle est où la résistance? Alignement des points hauts.
aller dans la zone ici. Bon, en sorte de triple ou quadruple bottom. Le problème, c'est qu'il est déjà assez haut, malgré tout. Je pense que s'il casse les 0,22, ça pourrait partir beaucoup plus fort, beaucoup plus haut. Néanmoins, pour le moment, il est sous deux résistances. Une première à 0,205 et une deuxième à 0,22. Voilà. Dog, lui, il part direct à la verticale. Il va chercher son dernier plus haut. On a une target théorique en haut de structure ici. Voilà. Si je devais donner une target théorique, même si effectivement c'est extrêmement risqué. Le TRX, il est tellement haut perché, il fait un biseau d'élargissement ascendant. Bon, c'est difficile de performer dans ces conditions. Il a déjà trop performé, mais jamais à l'abri, mais néanmoins, c'est pas la pépite numéro 1. BNB en rounding bottom, il casse les résistances, il tente la cassure de ligne de coup de rounding. Peut-être que BNB pourrait aller chercher un nouvel ATH. En tout cas, il tente de le faire ce week-end. Ada Cardano, la pépite, on en avait parlé, on l'avait mis en pépite, Ada Cardano, on le répète, dans la dernière vidéo YouTube ou l'avant-dernière, on l'a répété à 2-3 reprises, plus 40%, j'ai envie de dire, des clap dans le chat, encore une fois. Cassure de résistance, hein, c'est pas plus compliqué. Hein. Cassure de résistance baissière, ça part à la verticale, c'est breakout. Et ensuite, on aligne les points hauts, pouf, on va chercher la résistance. C'est QFD, hein. Pas besoin de chercher midi à 14h. Pour le moment, il s'arrête. Va-t-il réussir à poursuivre le mouvement ? Je vous laisse à vos spéculations. Le ton, on avait donné également le ton. Pourquoi ? Parce que résistance baissière, cassure de résistance suite à touchette du support horizontal en vue weekly, il tente la cassure. Il est dans un potentiel breakout, le ton. Pour le moment, il n'a pas réellement confirmé, il est peut-être dans une sorte de pullback. Néanmoins, il a tenté la cassure, ça c'est déjà beau. C'est déjà une première étape franchie. Le Apex, gros potentiel également. Apex, je vous rappelle, hein, c'est la crypto des partenaires de la plateforme Apex Omni, Apex Pro, hein, la plateforme de trading qui est pas mal, franchement, qui est validée. Vous êtes de plus en plus nombreux, on voit les volumes, hein. On voit les volumes sur Apex, hein. Pour ceux qui sont encore hésitants à passer sur Apex, on va vous montrer les volumes. Apex Omni, on va dans tableau de bord, pouf, volume sur Apex, pour ceux qui pourraient se dire Apex, il n'y a pas grand monde dessus, les volumes de trading, regardez-moi ça, l'explosion. On était ici au niveau des volumes jusqu'à fin septembre, et là, boum, un nombre de traders qui triple ou quadruple. Donc n'hésitez pas, évidemment, à nous rejoindre. Vous avez du perpétuel, vous avez du spot, vous avez un lien moins 5% à vie dans la description. Plateforme de trading décentralisée, sans KYC, avec de plus en plus de paires de trading. Et le token qui a bien baissé, après une hausse évidemment de 3000%. Bon, à un moment donné, ça baisse, c'est normal, hein. Mais néanmoins, qui tente maintenant peut-être la cassure. Une sorte de biseau descendant, c'est magnifique, hein. Quand on voit ça, c'est magnifique. Pas un conseil, évidemment, en investissement. On va vous remettre l'avertissement, encore une fois. Mais belle structure, cassure. Ça... Évidemment, là, pour le moment, ça feinte, ça met des carottes. Parce qu'on ne veut pas que le train reparte trop chargé. Donc Apex, potentiel pas inintéressant. On va passer à la suivante. Le Atom, qu'est-ce que ça dit ? Rebond sur support long terme, tentative de cassure de résistance. Pour le moment, il y a rejet, soit le support, enfin la résistance est mal tracée, soit il n'a pas réussi. Non, la résistance était plutôt bien tracée, mais ça ne performe pas, il n'est pas dans une sorte de breakout. Ensuite, le DOT. Le DOT en objectif théorique. DOT en support horizontal, ça tient, c'est pas perdu. Résistance baissière, il faudrait réussir à la casser. Voilà. Résistance située dans la zone à 4,56. Le Litecoin, on parlait du Litecoin ce matin sur Telegram. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram. Vous voyez, hein, cette magnifique structure en mensuel, rebond sur support long terme, on se dit allez, on y croit, Litecoin c'est bon. Cette fois c'est la bonne. Le plus 47% pour aller chercher la résistance. Faut-il vous faire un descend ? Eh ouais, il faut y croire, hein. Tant qu'il y a de l'espoir, il y a de la vie. Sur Solana, résistance ascendante ici. Ouais, aujourd'hui on parle plus des altcoins encore une fois, parce que on se dit, tant qu'on se fait pas rejeter, il y a moyen d'aller chercher des performances sur les altcoins, avec une target théorique, on en a déjà parlé sur Sol, hein, à $240. S'il arrive à breakout, et là il est en train de tenter la cassure, hein, Solana. XRP qui n'a pas performé, hein.
XRP, on ne sait pas ce qu'il fait. Il n'arrive pas à casser les résistances, mais peu à peu, on s'approche de la résistance majeure sur XRP. Faut-il y croire? En vue mensuelle, faut-il croire à un breakout de bande haute de Bollinger pour partir to the moon, pour partir à la verticale? Pour le moment, il n'y arrive pas. Hein. Mais on s'approche de la résistance. Le Chainlink, triple bottom, cassure de résistance, c'est ce qu'il fallait faire, il a réussi à le faire. Et maintenant, on va chercher potentiellement la résistance. Est-ce qu'il n'y a pas une résistance ascendante ici? C'est un peu trop haut, peut-être. Point bas. Point bas. Point bas. Ouais, on commence à s'approcher d'une structure où on se dit, ah, on va rechercher la résistance, il faudrait réussir à la casser pour aller retracer. Ensuite, le VeChain, rebond sur support descendant, pas de cassure de résistance, mais rebond sur support descendant. On va chercher la résistance ici, pas loin du niveau de breakout, avec une sorte également de biseau descendant, comme ça. Pas inintéressant, le VeChain. Le Bitcoin Cash. Ok. Le CRV, pareil, résistance baissière, on en a parlé. Tente la cassure. Le NIR Protocol, c'est comme CRV, ça ressemble fortement au CRV, le NIR Protocol. Le fait qu'il y a en cassure pullback de résistance baissière, pas inintéressant, c'est pareil, il n'est pas encore tout à fait parti. Beau potentiel sur le fait. Pas mal, pas mal. TAO, ok. Siacoin, support horizontal, tendance plutôt latérale, rebond sur support, pas de cassure de résistance. Le REN, que je pourrais mettre en pépite également. Support qui tient bien, résistance baissière bien propre. On se dit potentiellement, s'il arrive à casser la bande centrale de Bollinger, ça pourrait partir les 0,04. Le ANKR, support long terme, pareil, une structure similaire au reste du marché. Le Dash, très propre, le Dash, très très propre, avec une belle résistance baissière. Si je devais mettre une crypto en pépite, potentiellement le Dash, il pourrait y rentrer également. Le Ray, bon, il est déjà parti, hein. Il est déjà parti to the moon, hein, le Ray. Le AKT également, avec une sorte de biseau descendant, il s'approche de la résistance, pas inintéressant également. Et puis après, on va s'arrêter là, je pense. Hein. Le Band également, structure similaire au reste. Après, c'est les cryptos que vous m'avez fait analyser sur le Matic avec support descendant sur Twitch. Le Pol, hein, qui a déjà cassé la résistance. Et après, pour le reste, j'avais déjà plus ou moins fait le tri. Je vous avais mis les cryptos peut-être les plus intéressantes en haut de liste. Le reste, un petit peu en PLS malgré tout. Les cryptos qui sont dans le dip, qui essaient de marquer un petit rebond technique, mais qui n'y arrivent pas. On va clôturer la vidéo sur la vue sur le Bitcoin en se disant il y a moyen que ça passe, il y a moyen qu'on casse le niveau. Je vais vous donner le niveau de manière chirurgicale, 77 500 $. On a un Bitcoin relativement latéral qui laisse les altcoins performer ce week-end. Potentiellement, ça pourrait faire des pump and dump. On n'est pas à l'abri d'un risque de gros mouvements haussiers sur les altcoins avec un gros décrochage ensuite, mais néanmoins, vous l'avez vu, on a fait le point sur les altcoins. Je vous laisse à vos spéculations. Faites attention quand même avec le risque inhérent au marché. Je rends l'antenne, je vous souhaite un excellent week-end. À très bientôt sur Twitch, vous avez le lien en description. N'oubliez pas de nous rejoindre évidemment sur Twitch, sur Telegram pour les sondages et sur Discord pour l'entraide sur le trading. À très bientôt, ciao ciao.